Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez au maximum. Voilà. Partagez au maximum cette vidéo. On va pas tarder sur la musique. Voilà, partagez. Partagez au maximum. Prends le téléphone. Et alors? Alors? Ouais. Ouais, bonsoir. Il y a direct là, quoi. Je peux vous rappeler après, non? Pardon. Ok, je suis en direct là. Ok. Voilà. Partagez vraiment au maximum. Partagez. Ouais. Partagez au maximum. Merci Ousmane Sissavané. Bonsoir. Voilà, je suis en direct, quoi, je vous rappelle. Ouais. Excusez-moi, je mets le téléphone sur silence. Ok. Là, c'est fait. Voilà. Bienvenue à tous et à toutes. Partagez vraiment au maximum la vidéo. Voilà, partagez. Merci Ousmane Din Kaba, merci à vous. Sidafa Sano, merci mon frère. Voilà. Voilà, Ibrahim Kamara, merci. Voilà. Vous savez, Keita Fodé, voilà, merci, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Voilà. Voilà, partagez vraiment au maximum. Vous savez, aujourd'hui, je vais donner un petit conseil. Je vais donner un conseil, surtout aux blogueurs qui sont en Guinée. Les blogueurs qui sont en Guinée. Aujourd'hui, il faut faire très très attention. Ce n'est même pas seulement les blogueurs, surtout les communicants qui sont en Guinée. Ils doivent faire très très attention sur des personnes qui leur conseillent. Quelqu'un peut rester sur des plateformes. Il y a des vérités là, il faut qu'on se dise ces 4 vérités. Quelqu'un peut rester sur des plateformes. Il vous encourage de faire des conneries. Et s'il y a des arrestations, c'est vous qu'on arrête. Et quand les gens sont là, chacun va dire soutien à telle personne, mais c'est vous qui partez en prison. C'est vous, vous allez partir en prison et on ne peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous. Aujourd'hui, les situations dont on se trouve ici, là, il n'y a personne pour nous soutenir. On n'a pas les moyens, on n'a rien. C'est-à-dire, nous sommes comme Womi, qui Kodjeni, qui Nyegeni. Les gens vont vous s'asseoir sur les réseaux sociaux. Tant que vous êtes là, en train de chercher des résolutions pour des problèmes qui vont éviter des personnes pour partir en prison, ils disent que non, ça c'est un crime. On ne doit même pas parler avec telle personne. On ne doit même pas faire ceci. Et pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ceux qui sont en train de crier sur les plateformes. Alors apportez-nous des solutions. Nous sommes ici en Guinée. Venez. Venez nous aider pour que nos frères qui sont emprisonnés ici, là, on va les faire sortir. Vous avez quelle solution aujourd'hui pour faire sortir Ousmane Ngelo? Vous avez quelle solution? Proposez-nous des solutions. Donnez-nous des solutions. Vous êtes en Guinée là-bas, faites ceci, et puis on va libérer Ousmane Ngelo. Qui souffre? C'est pas sa femme et son bébé de 6 mois, il est là. Sa sœur qui se grouille. Aujourd'hui, trouver les 1000 francs, les 2000 francs pour subvenir aujourd'hui aux besoins de Ousmane Ngelo qui est en prison, pour subvenir aux besoins de la femme de Ousmane Ngelo. Leur maman est là. Si on la prend encore, on la met en prison.
Après, c'est pour dire que non, le RPZ n'a rien fait. On était là, ils ont pris Ousmane Ngelo, on l'a mis en prison. Le RPZ n'a rien fait. Jusqu'à on a pris Fatou Ngelo, on l'a mis en prison. Hey, on connaît ce que vous ne connaissez pas. On est ici sur le terrain. On ne peut pas tout dire sur des réseaux sociaux. On ne peut pas exposer nos vies sur des réseaux sociaux. Il ne faut pas que les gens continuent à nous prendre pour des maboules. On n'est pas fous. On sait ce qu'on fait dans la vie. On sait ce qui est bon. On sait ce qui n'est pas bon. Il faut qu'on arrête la démagogie. Il ne faut pas que les gens se mettent sur des plateformes en train de raconter du n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le fardeau là est posé sur le RPZ. Le professeur Alpha Condé a été pris. Qu'est-ce qu'on a pu? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour le libérer? Ça fait 4 mois. Le professeur Alpha Condé, qui était le président de la République de Guinée, il y avait combien de personnes derrière lui? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait sortir la tête? Ils ne sont pas tous restés dans les cassettes. Nous qui sommes sortis, toutes les personnes qui ont eu le courage de sortir, l'île Kadamaro, on lui a tabassé devant les masses ici, on lui a frappé. Moi, on a mis mandat d'arrêt sur moi. J'ai fait 2 semaines, je ne dors pas dans ma maison. Quand on m'a pris, j'ai fait combien de jours en prison? C'est vrai, on doit se soutenir, mais on doit se soutenir sur la vérité. Nous, on n'est pas fous. Il ne faut pas encourager le mal. Il ne faut pas encourager les gens dans la démagogie et dans le mensonge. On n'a rien. On n'a pas d'argent, on n'a pas de soutien. Il n'y a personne derrière nous. Alors, vous êtes en train d'encourager les gens à faire des bêtises. Vous êtes là sur des plateformes. Si hey, telle personne a pris photo, telle personne a fait ceci. On n'a pas le droit de négocier aujourd'hui la paix avec quelqu'un. Excusez, c'est le courant qui est parti. On va trouver d'autres solutions. On va mettre... Ok. Pour qu'on puisse faire un autre... On peut finir notre direct en attendant le courant. Excusez. Voilà. Tout ça, on cherche la solution pour qu'on va trouver la lumière. Voilà. Alors, le professeur Alpha Condé était là. Nous là. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Mais si nous sommes là, on le fait par patriotisme et pour l'amour que nous avons pour le professeur Alpha Condé et pour le RPZ. Mais aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a des personnes, on est en train de gasser leur vie en tant qu'un père de famille, vous avez des enfants, vous avez vos femmes, il ne faut pas encourager le mal. Aujourd'hui, la solution, c'était de partir, demander pardon. Ousmane Ngelo, même quand aujourd'hui, le colonel Doumbia le gracie, il le fait sortir par pitié. Il va le faire sortir en prison à cause des problèmes qui est entre lui et Deka. Mais les autres plaintes qui sont là, on va lui prendre encore, le remet en prison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, la seule solution, c'est de demander pardon à ces personnes qui ont porté plainte. Leur demander pardon, ils n'ont qu'à retirer ces plaintes. On n'a rien. Il ne faut pas que les gens vont vous faire entêter, on peut faire ceci, on peut faire cela. Si on pouvait faire quelque chose, on allait commencer par Alpha Condé. Si on pouvait faire quelque chose, on allait commencer par Alpha Condé. Alpha Condé est plus grand que nous tous. Mais ce qu'on n'a pas pu faire pour Alpha Condé, vous croyez qu'on peut faire ça pour vous? Ce qu'on n'a pas pu faire pour Alpha Condé, c'est ce qu'on va faire pour El Sisi, ou bien c'est ce qu'on va faire pour Fatou Ngelo, ou bien c'est ce qu'on va faire sur Ousmane Ngelo. Les gens vont vous s'asseoir que vous n'avez pas le droit de demander pardon. Hey, vous ne pouvez pas être grand si vous ne pouvez pas demander pardon. Qui peut imaginer, moi, c'est Dale? Qui peut imaginer, moi, avec Alimatou Dale? Mais moi, comment on a quoi les fait?
On est là. Parce qu'on vit aujourd'hui, on voit que c'est la vie des gens qui est en danger. C'est la vie des personnes qui est en danger. Alors arrêtons un peu des conneries là. Il faut être raisonnable. Ne pensez pas que tous ceux qui sont sur les plateformes là, qu'ils sont avec vous. Il y a des personnes qui viennent pour vous diviser. Si on ne demande pas pardon, comme vous avez des solutions, alors apportez vos solutions, alors on va trouver. Et si on ne fait rien, le jour va venir. Le jour va venir. Ils vont dire que quand les gens là, ils étaient là, tous les blogueurs du RPZ, tous les communicants du RPZ, ils ont croisé les bras, ils n'ont rien fait. On va dire qu'ils ont été abandonnés par le RPZ. Et pourtant, nous voyons la solution. Nous voyons la solution à ces problèmes. Et on voit ce qu'on doit faire pour résoudre ces problèmes. On ne le fait pas. On continue à vivre dans l'orgueil, prétendre que non, on va prendre des avocats. Je vais vous dire quelque chose. Quand Ousmane Ngelo a été arrêté, vous savez, on a pris combien d'avocats? On avait 9 avocats pour partir défendre Ousmane Ngelo. On a mobilisé des gens. On a fait des t-shirts. On est parti au parquet là-bas. On a crié. On a fait ceci, on a fait cela. On a invité des journalistes. La société civile a parlé. Tout le monde a parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été condamné 2 ans de prison. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu changer? Ceux qui étaient là en train d'encourager, il faut prendre des avocats, il faut faire ceci, ne cédez pas, le courage, le soutien total, on va faire ceci, où ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour empêcher la condamnation de Ousmane Ngelo? Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est en train de courir en prison. Nos frères qui ont été arrêtés, y compris moi-même, les avocats qui sont partis leur secourir, ils ont été payés à 5 millions, à 15 millions du moins, de francs guinéens. Et moi-même, les avocats qui sont venus nous soutenir. Vous croyez que vous avez un problème aujourd'hui, les gens vont cotiser, ils vont vous aider. Vous avez un problème demain, les gens vont cotiser, ils vont vous aider. Les gens là aussi, ils ont leur famille. Ils ont des enfants, ils ont leur maman, ils ont des frères, ils ont des sœurs, qu'ils doivent aussi s'occuper de ces personnes. Vous croyez que vous allez continuer à vivre dans des problèmes et ils vont continuer à cotiser, dire qu'ils vont financer vos prisons ou qu'ils vont financer des avocats pour vous défendre? Vous croyez que ça peut continuer? Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tu vas rentrer en prison. Le premier jour, tout le monde est agité. Et on a arrêté telle personne, on va lui défendre. Le deuxième jour, les gens sont agités. Le troisième jour, tes photos sont là toujours. 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois. Les gens commencent à te jeter dans les oubliettes. S'il y a une situation, ils vont commencer à se rappeler de toi. Mais après ça, personne n'a besoin de toi. Il faut faire très très attention à ce que vous faites. Il faut faire très très attention à ce que vous faites et à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce qui se passe en Guinée, vous ne connaissez pas. Nous, on est ici en Guinée. On est ici en Guinée, on sait ce qui se passe. Ce n'est pas toutes les choses qu'on dit sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on peut dire sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous tous on a vu les publications de Fatou que personne ne doit demander pardon en son nom. Nous, on ne le fait pas pour Fatou. On le fait pour notre pays. On le fait pour la réputation de notre parti. On le fait pour la réputation de tous les Guinéens et pour la réconciliation des Guinéens. Les enfants n'ont pas qu'à connaître ceux qui sont leurs pères. Les aînés aussi n'ont qu'à connaître ceux qui sont des enfants. Il ne faut pas qu'on s'encourage dans des bêtises. Peut-être toi, tu es en France, tu es en sécurité. Tu es en Amérique, tu es en sécurité. Tu es en Allemagne, toi, tu es en sécurité. Tu peux dire tout ce que vous voulez. Nous, nous sommes ici en Guinée. S'il y a des problèmes, c'est nous qui les subissons. Ce n'est pas l'argent qui règle tous les problèmes. Si l'argent pouvait résoudre des problèmes, on allait régler le problème de Ousmane Ngelo. On a pu payer 9 avocats pour partir défendre Ousmane Ngelo. Et les avocats, même tous ces avocats-là, ils n'avaient même pas le temps de parler. Tellement qu'ils étaient nombreux. Mais nos adversaires, ils avaient un seul avocat. Mais quelle était la suite? Ce n'est pas 2 ans de prison au lieu de 3 mois ou de 6 mois.
Alors, les patriotes, il est temps de regarder les choses en face. Aujourd'hui, ce que nous sommes partis faire, on n'est pas parti faire la politique. On est parti en tant qu'humain demander à la famille d'Alain de retirer leur plainte contre Fatou Niolé et son frère. Et ça, c'est notre devoir. Les démarches ne vont pas se limiter seulement à la famille d'Alain. Les démarches ne vont pas se limiter à la famille d'Alain. On va voir tout le monde. On va voir, si possible, la communauté Halipular. On va voir la communauté Mandeng. On va voir la communauté Soussou. Demander pardon à tout le monde pour qu'ils n'ont qu'à plaider cette famille de retirer leur plainte contre eux. Aujourd'hui, les gens sont là en train d'encourager le bêtise. Les gens sont là en train de dire on ne devait pas être ceci, on ne devait pas partir là-bas. C'est monté, c'est descendu. Quand elle va partir en prison, c'est après, c'est nous, on va commencer à dire, est-ce que vous partez regarder Niolé en prison? Est-ce que vous partez rendre visite à Fatou Niolé en prison? Après, c'est pour dire que les enfants là, ils ont eu des problèmes, on les a abandonnés. Les enfants là, tous les problèmes qu'ils sont en train de subir, ils sont en train de subir ça parce qu'ils ont adhéré au RPZ. On va dire tous les crimes qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils n'ont pas adhéré. Le IFDZ, ils ont décidé de soutenir Alpha Condé et c'est le crime là qu'ils sont en train de subir. C'est ce qui va être dit. C'est ce qui va être dit un jour. Alors les patriotes, on n'a qu'à se dire la vérité. Il est temps d'arrêter certaines conneries. Si vous êtes sur des plateformes, personne ne peut vous empêcher. Je remercie vraiment mon frère Ansou Damaro qui a compris les démarches que nous sommes en train de mener. Mais vous devez comprendre. Vous devez comprendre que la haine ne peut rien arranger. Nous, on s'en fout que c'est Fatou qui a raison. Nous, on s'en fout que c'est Dalen qui a raison. Tout ce que nous voulons, c'est la paix. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la paix. Donc, les patriotes, arrêtons parfois l'hypocrisie sur les différentes plateformes. Si vous voyez des choses, réfléchissez à ce que vous disiez sur des plateformes, à ce que vous faites sur des plateformes. Nous ne sommes pas fous et vous savez très bien qui peut changer, qui ne peut pas changer. Si nous sommes là aujourd'hui en train de défendre le professeur Alpha Condé, c'est par patriotisme et l'amour qu'on a pour lui. On est là, tout le monde sait la souffrance qu'on a vue. Quand le professeur Alpha Condé lui-même il était au pouvoir, Damaro est témoin oculaire, on était ici. On était ici. On a vécu ensemble ici. D'autres blogueurs ne connaissent pas ce qui s'est passé en Guinée. Ansou Damaro fils, on était là, on a vécu ensemble, on a dormi même dans la même maison. Ici. En ce moment, on avait tout. Vous croyez que c'est qu'on n'a pas gagné quand Alpha Condé avait le pouvoir? Vous croyez que c'est ce qu'on va gagner au moment qu'Alpha Condé est en prison? Si on mène ce combat, on ne pense à rien. Parce qu'au moment que le RPZ avait tout, nos ministres, ils avaient tout. Le professeur Alpha Condé était au pouvoir. C'est qu'on n'a pas gagné. Au moment que le compte des ministres est zélé, leur passeport est zélé, est confisqué. Au moment que le professeur Alpha Condé lui-même il est incarcéré, on ne sait même pas où il est. C'est en ce moment-là on peut trouver quelque chose. Ce que nous faisons, on le fait par patriotisme, on le fait par amour. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un, au moment que c'est bon, au moment que c'est pas bon, il faut aussi être là pour lui. Nous ne sommes pas des lâches. J'ai toujours dit dans mes vidéos, il y a d'autres qui pensaient que c'était de la démagogie. Quand je disais toujours dans mes vidéos que l'amour qui se trouve entre nous et le professeur Alpha Condé, c'est comme l'amour qui était entre Samori Touré et Morifindian Djoubate. Alors les patriotes, il est temps vraiment de doser certaines conneries. Il est temps de se mettre au travail. Laissons la démagogie. Laissons la démagogie. Il y a des choses que vous pouvez faire. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses
Il y a des personnes, tu peux te battre avec eux. Mais là où tu ne peux pas gagner un combat, il faut se ressaisir. Ceux qui sont là, en train de dire qu'on ne doit pas négocier, il n'y a pas de problème. Ceux qui disent qu'on ne doit pas demander pardon, il n'y a pas de problème. Apportez-nous des solutions. Apportez-nous des solutions. Au lieu de vous mettre à diffamer les gens sur des plateformes, apportez des solutions. Si on ne doit pas se rendre là-bas pour demander pardon, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour apaiser cette situation? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour trouver une solution à cette situation aujourd'hui? Ce n'est pas la peine de se poumonner sur des plateformes. Envoyez des solutions ensemble. Nous sommes dans le même combat. Et si vous avez des solutions aujourd'hui qui peuvent sauver aujourd'hui ces enfants, apportez-nous pour nous. La seule solution, on a regardé dans tous les sens ici. On a regardé tous les paramètres. On nous fait croire qu'il y a des personnes qui sont en France qui peuvent aider. Il y a des personnes qui sont en Belgique, ils peuvent aider. Il y a des personnes qui sont en Amérique qui peuvent aider. Des associations vont vous aider en France si vous êtes en France. Au moment que vous êtes en Guinée, qu'est-ce qu'une association française peut faire pour vous aider? Au moment que vous êtes ici, en Guinée, qu'est-ce qu'une association belge ou une association américaine peut faire pour vous aider? Il ne faut pas qu'on continue à vivre dans l'illusion. On va vous prendre, on vous fout en prison. C'est vos familles là, c'est votre famille qui va pleurer dehors. C'est vos enfants qui vont souffrir. C'est vos femmes qui sont en train de souffrir. Et tous ceux qui vous aiment, ils vont continuer à souffrir. Nous sommes là aujourd'hui sans défense. On n'a personne pour nous défendre. Alors la solution, c'est de demander pardon pour qu'on n'a qu'à retirer la plainte contre ces enfants. Si on ne se lève pas, rentrer là où on doit rentrer pour demander pardon, le jour qu'ils vont les prendre, les mettre en prison, le monde entier va nous accuser. Ils vont dire oui, les gens là, les enfants là, quand c'était bon, ils étaient là, ils étaient en train de défendre Alpha Condé. Mais quand ils ont été arrêtés, il les a abandonnés. C'est des hommes forts qui demandent le pardon. C'est des hommes forts qui demandent le pardon. C'est des hommes faibles qui refusent de demander le pardon. Ça, c'est la faiblesse. Ça, c'est la faiblesse. Aujourd'hui, Cellou Dalein a pris une délégation, sa femme à la tête. Ils sont partis voir Brema Condé pour lui donner les condoléances suite à la mort de sa femme. Qui a vu des gens critiquer que la famille de Dalein est partie donner des condoléances sur Brema Condé. Qu'est-ce que Brema Condé n'a pas gagné avec Alpha Condé? Qu'est-ce que les Brema Condé n'ont pas gagné avec le professeur Alpha Condé? Mais aujourd'hui, si tout le bureau du EFDG se déplace pour partir saluer Brema Condé, vous croyez que c'est un crime? Si nous on se lève pour partir demander pardon, pour ne pas qu'on incarcère aujourd'hui des jeunes, vous croyez que ça c'est un crime? Parce que nous connaissons la conséquence et on sait ce qui va arriver. On n'a qu'à arrêter la démagogie. Mettons-nous au travail. On n'a qu'à arrêter la démagogie. Si vous aimez vraiment Alpha Condé, si vous aimez vraiment Fatou, si vous aimez le RPG, vous allez demander pardon pour ne pas qu'on les remette en prison. Ce qu'on dit là, on va cotiser, même si on cotise des milliards. Ce n'est pas manque d'argent qui a fait que Nielo est parti en prison. Aujourd'hui, il est là. Sa femme est là avec son enfant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ta femme n'est pas une bonne femme, avant ta sortie, elle divorce. Elle se remarie avec un autre homme, avec ton enfant. Qui est le perdant? Ce n'est pas toi en prison. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu es en prison, on te condamne 5 ans. Si ta femme ne peut pas se patienter pour t'attendre, elle va décider de divorcer et partir ailleurs. Vous savez comment on vit en Europe. Vous savez comment on vit en Amérique. On met sur toi que tu es incarcéré dans ton pays, qu'on t'a mis en prison pour des délits, alors ou pour des crimes. Automatiquement, on donne tes enfants aux agents sociaux. Les services sociaux vont prendre ton enfant et c'est eux qui vont s'occuper de l'avenir de ton enfant. Et tu perds la garde de tes enfants. Mais aujourd'hui, vous êtes en train d'encourager les gens dans des bêtises. On te met en prison, tu perds tes enfants. On vous met en prison, vous perdez vos enfants.
Alors les patriotes, il est temps d'arrêter maintenant la démagogie. Il est temps d'arrêter la démagogie. Si vous aimez vraiment Fatou, le problème, ce n'est pas entre Fatou et d'autres personnes, c'est entre Fatou et la famille d'Alé. Alors, je crois, la solution, c'est là-bas. C'est eux qui ont porté plainte et c'est là-bas on va l'arrêter. Alors, allons-y, on va demander pardon là-bas. Si on veut la paix, si on veut finir vraiment ces problèmes, c'est là-bas on doit vraiment partir, demander pardon pour qu'on va la libérer. Sinon, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de sentir entre nous ici, je crois, ça ne ferait qu'empirer la situation. Dire qu'on va faire ceci, on va faire cela, ce n'est pas ça qui est la solution. Je suis ici sur le terrain, je sais comment nous vivons ici, je sais comment les choses fonctionnent ici. Quand je pars au siège du RPG, on est là parfois jusqu'à 21h, 22h. Même aujourd'hui, c'est à 20h que je suis quitté au siège du RPG parce que je viens, on m'a informé la mort de la femme de mon frère à 20h. Alors c'est ce qui m'a fait venir à la maison. Et les patriotes, partagez au maximum cette vidéo. Nous, il faut que vous mettez dans vos têtes. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas répondre les gens sur les réseaux sociaux. Si on était chez Loudalin aujourd'hui, notre objectif, c'était de partir vraiment, demander pardon pour qu'on va retirer la plainte contre Fatou Ngelo. Parce que nous aimons ces enfants. La seule solution, c'est ça. On va prendre des avocats, on l'a déjà fait. Mais il y a des choses, les avocats vont prendre votre argent, mais ils ne pourront rien. Vous allez donner l'argent, ils vont prendre, ils vont vous faire croire qu'ils peuvent tout faire. Si l'avocat pouvait sauver quelqu'un, les 9 avocats allaient sauver Ousmane Ngelo. Si les avocats pouvaient sauver vraiment quelqu'un, les 9 avocats allaient sauver Ousmane Ngelo. Le procès de Ousmane Ngelo, du début à la fin, j'étais au tribunal. J'ai tout subi, je sais comment ça s'est passé. Alors, si vous ne connaissez pas ce qui se passe en Guinée, restez tranquille, ne parlez pas beaucoup. Alors, les patriotes, on demande vraiment à tous les bons Guinéens qui peuvent apporter vraiment un grain de sel pour demander pardon, pour que vraiment ces enfants-là vont retrouver leur liberté. Nous aussi, on va rentrer partout où nous pourrons rentrer, que ce soit c'est des hommes politiques, que ce soit c'est des sages, que ce soit vraiment c'est ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui, leur demander pardon pour qu'on va vraiment retirer les plaintes contre ces enfants-là pour qu'ils vont vivre leur vie en paix. Alors les patriotes, partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Nous, notre amour pour le professeur Alpha Condé, c'est comme l'amitié qui était entre Samori Touré et Morifindian Djoubati. Même après la mort de l'Almami, Morifindian a creusé sa propre tombe auprès de la tombe de l'Almami et il a dit que l'amitié ne se trahit pas. Alors les patriotes, partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, merci vraiment pour le combat noble. Et sachez que partout où vous êtes, nous sommes de cœur avec vous. Ceux qui disent qu'on ne doit pas demander pardon, il n'y a pas de problème, nous sommes tout à fait d'accord. Alors apportez aussi votre soutien, apportez vos solutions que nous devons faire pour vraiment retirer cette plainte ou pour empêcher qu'on arrête ces enfants-là. Si vous avez des solutions, apportez votre solution et on va voir si on doit vraiment abandonner les démarches que nous sommes en train de faire. Mais Inch'Allah, partout où nous devons rentrer, on va rentrer, que ce soit chez les sages, que ce soit chez les leaders politiques, que ce soit vraiment chez les gouvernants, on va vraiment passer partout pour qu'on va vraiment retirer ces plaintes-là derrière ces enfants. Peut-être vous ne savez pas le danger de ceux qui guettent ces enfants, mais nous on connaît, ce n'est pas toutes les choses que nous pouvons dire sur les réseaux sociaux. Nous connaissons beaucoup de choses, mais toutes les choses ne sont pas venues à dire. Voilà, donc il y a des choses, on se réserve, on ne peut pas vraiment tout relater sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vous dis et je vous rassure, la seule solution à ces problèmes, c'est vraiment de demander pardon pour que vraiment cette famille, ils vont retirer leur plainte
contre les frères Nielou. Alors les patriotes, il y a d'autres qui vont apprécier, il y a d'autres qui ne sont pas du tout contents que nous ayons là-bas demandé pardon. Mais nous, aujourd'hui, pour sauver la vie des gens, on est prêt à faire l'impossible. Si nous sommes partis, nous ne sommes pas partis là-bas pour parler politique, nous ne sommes pas partis là-bas pour quémander, nous ne sommes pas partis là-bas pour se faire plaire à qui que ce soit. C'était tout simplement partir vraiment demander pardon, parce que nous, on sait que c'est ça qui est la solution. On a tout essayé, on a tout vérifié sur le terrain. Si on ne cherche pas à demander pardon, c'est des catastrophes. C'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. Alors les patriotes, partout où vous êtes, ça c'est vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Partagez vraiment au maximum la vidéo. C'était votre général, le général El Sisi. Et partout où vous êtes, ça c'est vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Seul le pardon libère, que vous croyez ou pas. C'est le pardon qui peut vraiment arranger ces problèmes. Là où je suis en train de parler, il est ordonné de casser les différentes portes pour partir vérifier. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Partagez au maximum la vidéo. Et partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Adjabo Boba, merci vraiment, la combattante est infatigable. Et partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Ramata Keita, merci vraiment, la combattante infatigable, Sekou Tunkara. Voilà. En tout cas, partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Merci vraiment pour le combat noble. Merci, merci, merci vraiment. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà. Voilà. Voilà, partagez vraiment au maximum et partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Merci, merci, merci vraiment. Voilà. Oui, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais préciser ceci à ceux qui ne me connaissent pas du tout. Voilà. Personne ne nous paye pour ce que nous faisons. Ok? Nous sommes des alphaïstes. On l'a déjà dit. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. C'est aux gens d'apprécier. Moi, actuellement, ma cible, c'est là, il m'a dit. Je ne vais plus mêler ou mettre ma bouche dans quoi que ce soit maintenant. Mon objectif, c'est comment Doumbouya dégage. Maintenant, c'est ça mon objectif. Je ne vais plus perdre mon temps à venir parler de autre chose. J'ai reçu des injures de père, dans des futilités, donc je ne vais plus revenir en arrière maintenant. Mon combat, comment libérer le procès Alpha Condé, c'est ça mon objectif. Voilà. On a essayé de calmer le jeu. D'autres n'ont pas compris. Et aujourd'hui, que ce soit du RPG ou de l'UFDG, notre cible à nous aujourd'hui, c'est comment le gars puisse organiser des élections. Comment organiser des élections? C'est ça notre cible principale. Mais je ne vais plus venir maintenant ici, gaspiller mes salives pour des choses inutiles. Parce que je vais le dire, ce n'est pas dans l'intérêt de la nation. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est là, il m'a dit, de bien faire les choses là. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne veux plus que quelqu'un m'appelle pour histoire de quoi que ce soit maintenant. Voilà. Mon objectif, si c'est pour me parler de là, il m'a dit, si c'est de me parler des putschistes, c'est ça actuellement mon objectif. Ce qui est déjà fait est fait. Voilà. C'est ce que j'ai à dire à tout un chacun. Je ne vais plus revenir en arrière. On a tendance aujourd'hui à oublier l'essentiel qui est là, il m'a dit aujourd'hui. Voilà. On a tendance à oublier l'essentiel. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est là, il m'a dit, qui est en train de gagner. Nos leaders politiques là, personne n'est écouté aujourd'hui. La jeunesse guinéenne, on est concentré sur autre chose. On oublie l'essentiel.
Voilà. On oublie l'essentiel. Et moi, je vais me concentrer sur l'essentiel. C'est comme si on a oublié le procès Alpha Condé. C'est comme si on a oublié le combat déjà. C'est comme si le procès Alpha Condé, on l'a déjà mis dans le passé. Les putschistes sont sortis ici, nous dire qu'ils sont d'accord de libérer le procès Alpha Condé, qu'il est libre de choisir le pays qu'il veut pour aller se faire traiter. Aujourd'hui, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Les putschistes sont là. Rien ne marche dans le pays. Aujourd'hui, vous savez le problème, ce sont eux qui sont en train de profiter. Que ce soit l'UFDGO, que ce soit le RPGO, nous perdons tous. Parce que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Qu'on soit opposés, ils profitent de la situation. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ils ne vont même pas se mêler là-dessus. Que le RPG et l'UFDGO saillissent, ce n'est pas leur problème. Eux, tant qu'on est en train de se quereller, on oublie l'essentiel, ils sont à l'aise. Moi, là, je n'ai plus ce temps-là maintenant. Voilà. Nous devons aller à des élections. Ils doivent dégeler le compte de nos cadres. Voilà. Que ces gens-là dégagent. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Voilà. Et regardez actuellement, les blogueurs, les médias, tout le monde, on ne fait que parler d'un sujet. C'est bien. Mais l'essentiel, on ne fait que oublier l'essentiel. Les leaders de l'UFDG, ils veulent aujourd'hui que Doumbouya parte. Nous, nos leaders aussi, ils veulent que le gars, il parte. Mais on a tendance aujourd'hui à se faire de la guerre, c'est-à-dire à se haïr pour des choses inutiles. Et l'essentiel est devant nous. Comment avancer notre pays? Et ils sont là en train de profiter. Ils sont là, c'est-à-dire à aimer ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux. Oui, RPG, UFDG, Fatugnole, Seloudale, eux, ils sont contents. Ils en profitent bien. Ils en profitent bien. Voilà. Je suis d'accord aujourd'hui qu'on regarde ce qui est plus important. Que demain, si on veut se casser les gueules, qu'on se casse les gueules pour l'essentiel. Mais actuellement, l'ennemi qu'on met en nous aujourd'hui, c'est ceux qui veulent s'encaparer. C'est ceux qui veulent confisquer le pouvoir. Nous devons penser à ça. Nos querelles internes, là, moi, c'est pourquoi je veux qu'on enterre cela. Le RPG seul ne peut pas faire la guerre à Doumbouya. L'UFDG seul ne peut pas faire ce combat-là. Parce qu'on se dit quoi? Oui, ils ont soutenu, à un moment donné, ils vont avoir honte. Non, il faut qu'on mette ça de côté. L'essentiel, il faut qu'on parte à des élections. Que notre pays puisse sortir de ce blocus qui est là aujourd'hui. Tout est bloqué, rien ne va. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Qu'on mette tout ça là de côté. Qu'on regarde l'essentiel. Voilà. Moi, si j'ai apprécié certaines choses, oui, qu'on enterre certaines choses, nous tous, qu'on fait face à celui qui est un mal commun aujourd'hui qui est là. Oui, ils ont applaudi, ils ont fait tomber, ils ont applaudi que oui, le procès est tombé. Ça, c'est déjà passé. Mais le mal qui est là aujourd'hui, eux, ils le savent. Le mal est là aujourd'hui. On doit oublier ces querelles. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Pour qu'il y ait cette division. Attendez. Je vais bloquer le gars là. Donc, c'est ce que eux, ils veulent. Qu'on soit opposés, qu'il y ait des conflits. À RPG, UFDG, on s'insulte. Qu'on s'insulte, qu'on s'attaque. Moi, c'est pourquoi j'ai dit, quand d'autres veulent vraiment cette paix-là, c'est bon. Pour qu'on puisse tous voir qu'est-ce qui est le mal pour le pays. Qu'est-ce qui est le mal pour le pays. Il faut qu'on regarde ça. Qu'on oublie ces querelles inutiles. Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Voilà, c'est ça. Il faut que nous tous, nous faisons face au mal. Ceux qui ne veulent pas organiser des élections, ceux qui ne veulent pas partir, ceux qui font aujourd'hui que les Guinéens sont en train de souffrir. Hier, si nos adversaires disaient c'est le procès Alpha Condé, aujourd'hui, ce n'est plus le procès Alpha Condé qui est là-bas. Mais nos querelles entre nous, c'est ce qui fait que nous n'allons pas avoir la force pour combattre le mal. Il faudrait qu'on mette nos différences là de côté, voir ce qui est bon pour le pays. Il faut qu'on regarde cela. Donc, la famille, c'est ce que j'avais à dire. Je ne vais plus me focaliser pour des trucs inutiles.
Voilà. Nous allons nous concentrer sur l'essentiel aujourd'hui. Il faudrait qu'on se donne la main pour combattre le mal commun aujourd'hui. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Il faudrait qu'on se donne la main. Mettez le cœur, partagez. Voilà. Partagez. Mettez le cœur, partagez. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, on est en train de se focaliser sur des trucs inutiles. Et l'essentiel est devant nous. Voilà. L'UFDG ne peut pas combattre Doumbouya sans le RPG. Le RPG ne peut pas combattre Doumbouya sans nous. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ça la vérité. Et tant que nous sommes là en train d'être opposés, ces deux grands partis, on l'a toujours dit, il n'y a que deux grands partis. Tant que les deux là sont opposés, ceux qui sont venus là, les incapables, ils ne vont pas aller. Ils ne vont pas aller. Ils vont profiter de la situation. Ils vont bien profiter de la situation. Ils vont bien profiter de la situation. Ce qui se passe aujourd'hui là, ils ne vont rien dire là-dedans. Ils ne vont rien dire là-dedans. Voilà. Attendez. Donc, la famille, c'est ce que j'avais à dire. Ce soir, franchement, essayons de regarder les choses autrement. S'il y a des gens qui sont sortis pour aller demander pardon pour qu'il y ait la paix, c'est bien, je l'ai dit. L'orgueil, il n'y a rien dedans. L'orgueil, il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, on va se mettre à s'insulter. Comme je l'ai dit, nous, on ne veut pas que le président, le Post Alpha Condé soit insulté. Comment mettre fin à ça, c'est ce qu'on veut. Nos adversaires aussi, ils ne veulent pas que Cellou soit insulté. Personne parmi eux ne veut voir quelqu'un du RPG Arc-en-Ciel en train d'insulter Cellou. Ça change quoi? Ça nous apporte quoi? Voilà. Hein? Donc, essayons de voir les choses autrement. Essayons de voir les choses autrement. Où nous sommes aujourd'hui là. Essayons de voir l'intérêt général du pays. Voilà. Donc, je dis à certaines personnes, moi, personne ne me paye pour ce que je fais. Quand il s'agit de l'intérêt général, essayons de voir cela. Essayons de voir l'intérêt général. C'est ça l'essentiel. Essayons de voir l'intérêt général. Dire aujourd'hui, essayons de calmer les choses. Cela ne fera pas de moi un militant de l'UFDG. Voilà. Mais ce qui est là aujourd'hui, la vérité est que les Guinéens sont en train de souffrir. Et les autres sont en train de profiter de notre ignorance. C'est comme ça que je vais dire. Parce qu'on est là en train de se battre pour des trucs inutiles. C'est ça. Pour des trucs inutiles. On peut résoudre ça autrement, ces choses-là. On peut résoudre ça autrement. On ne va pas venir ici, ça y est. Parce que c'est ce que certains veulent. C'est ce que eux, ils veulent. Donc, Kafo Benyene, et n'en voulait pas, à Kanagbala, Kafo Mohamed Bonim Bikata, Alka la démarche qu'Alma qui RPG Toro, Alma qui Fonal Prat Toro, Alka ke, Kantea Mie, Alni, Fatunyo le tien, Alka ke le Toro. Non, m'a dit à Fatunya, allez les ouais. Mais, Aluka Kele, Kafoko, Ka Jiketala, Katala sa, Alka la wuri wolema. Alma qui a tonyini fait, Alma la wuri tonyini ma. Donc, on kala agbani dolla, mais alioko lunyaye. Sini, ande se kumala, kafonko, anu kanwuri, kata madiali ni fin dolke, ana modol, wala ka madiali ke. Ote kafoko faiblesse lede. Parce que, moi si ta faibi, kafatouye, a toroni. Même Joe fatou fait. Mais situation est wala nyamka. Molu ni e fatou koka nyamka. Naluka koju ke fatou la, ambe di dimisa. Donc, tolu ki wuri wolema. Alou le la Guinée, anou te la Guinée, alou le nya kodola, anou nya te komina. Ce sont eux qui sont en Guinée. Eux, ils voient la tension. Si quelque chose arrive à Fatou, c'est ce qu'ils ont voulu éviter. Nous, nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas en Guinée. Nous ne vivons pas la tension comme eux. S'ils ont eu le courage, qui pouvait imaginer que El-Sisi pouvait se déplacer, aller s'asseoir auprès de Almatoudare. Donc, quand il s'agit de prôner
la paix. Eux, ces gens-là ont eu le courage. Ils ont laissé l'orgueil. Moi, je ne vois pas du tout de mal en ça. Essayons de regarder ce que le mal qu'on a en commun aujourd'hui. Le mal qu'on a en commun aujourd'hui, vous le saviez bel et bien. Le RPG, ils savent aujourd'hui, le mal en commun en nous, c'est Doumbouya. L'UFDG, vous saviez le mal en commun en nous aujourd'hui, c'est Selou. Et c'est plutôt Doumbouya. Donc, les gens de Selou savent aujourd'hui que si Selou doit aller à Sékoutoria, il faut que Doumbouya parte. Nous savions aussi que si le RPG veut récupérer le pouvoir, il faut que Doumbouya parte. Donc, quand on se met aujourd'hui à se battre, qui profite? C'est Doumbouya qui profite. Doumbouya, il nous a fait du mal. Et vous, il vous barre la route. Donc, le mal commun aujourd'hui, c'est lui. Voilà. Donc, la famille, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Faisons face à l'essentiel. Faisons face à l'essentiel. Faisons face à l'essentiel. Voilà. Faisons face à l'essentiel. Personne n'a dit que Fatou n'a pas raison. Personne n'a dit que c'est Selou qui a raison. Mais ils ont juste voulu enterrer l'affaire. Ceux qui sont sortis. Ils n'ont pas dit, ah, Dieu te Fatou fait. Almafo, que Dieu et Selou les fait. Non, personne n'a dit cela. Ils ont juste dit qu'on peut enterrer l'affaire. Donc ceux qui peuvent le faire là, moi je ne peux que les encourager. Ça sert à quoi de attiser la haine entre nous? Donc, c'est un peu cela. Voilà, c'est un peu cela. Donc, Bey Sabari, quand Kogbani Momola, Bey Sabari. Voilà. Ils ont fait, je vais dire, dans l'intérêt général. Et Atese Benabema Fana. Kodoye, Atese Benabema. Mais, quand vous allez regarder les commentaires, la majorité, peut-être, vont apprécier. C'est ça l'essentiel. Donc, tous ceux qui sont frustrés, moi, je ne peux que les demander pardon. Je ne peux que les demander pardon. Voyons l'avenir autrement. Voilà. Donc, je vous dis merci. Merci à tout le monde. Le combat continue. Mes prochaines vidéos, je serai très dur. Voilà. À partir d'aujourd'hui, mes vidéos maintenant, mes vidéos, je serai très dur envers l'Aïmadi. Ça, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Donc, c'est ce message que j'avais à dire pour me reposer. Donc, merci à tout le monde. L'essentiel, moi je l'ai dit, mon objectif c'est Doumbouya. Ça fait quelques jours, je ne pense même pas à Doumbouya. Donc, je dois me focaliser sur ça. Comment libérer le professeur Alpha Condé? Ils ont déjà dit ici dans ces 2 jours. Non, le professeur est libre de sortie. Ça nous fait combien de jours? Personne ne parle de ça. Personne ne parle. Le professeur, il est comment? Personne ne parle de ça. Donc, mon objectif c'est ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Bonne nuit et vive la paix.